Je salue le peuple de Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Rousseau encore, me voici avec vous pour cette fois-ci parler de la construction de l'église de Jésus-Christ par rapport à la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. En effet, nous voulons ici relever l'impact de la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature dans la construction de l'église de Jésus-Christ, tout en respectant tous les détails que cela implique. Oui, parce que auparavant, nous avons parlé des alliances, des testaments et des sacrificatures par rapport au jardin. Dans le jardin, il y a eu le diable et l'homme. Il y a eu l'Éternel et l'homme. Après, nous en avons parlé aussi par rapport à Israël. Et enfin, nous avons parlé du testament, de l'alliance et de la sacrificature par rapport à l'Église, c'est-à-dire le deuxième testament, la deuxième sacrificature et la deuxième alliance. Maintenant, cette fois-ci, nous allons utiliser la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature pour comprendre la construction de l'église de Jésus-Christ. Donc, il y aura la construction de Jésus-Christ par rapport à la deuxième alliance, la construction de Jésus-Christ, de l'église de Jésus-Christ par rapport au deuxième testament et la construction de l'église de Jésus-Christ par rapport à la deuxième sacrificature. La construction de l'église de Jésus-Christ. Notre Seigneur a annoncé qu'il bâtira son église et nous allons retourner dans Matthieu 16, 18 pour comprendre ce qu'il avait dit ce jour-là. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, dans le temps de sa chair, notre Seigneur a annoncé qu'il bâtirait son église. Et en annonçant cela, il parle de bâtir. Il nous présente son église sous la forme d'un bâtiment. Frère, nous savons que depuis le commencement, tel le Père, tel le Fils, il a toujours parlé de manière parabolique. Ça, il faut le remarquer. Afin que nous ne comprenions pas les choses, effectivement, si nous avons le Saint-Esprit, nous ne comprenons pas les choses au premier degré. Donc, quand il dit qu'il bâtira son église, il y a une parabole dedans. Oui. Dans Matthieu 13, verset 35, il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, j'ouvre ma bouche en parabole, je ferai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, je n'avais pas tort de dire de faire attention à la parole parabolique. Tel le Père, tel le Fils. Jésus-Christ lui parlait en parabole sur beaucoup de choses. Il ne parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je mets ma bouche en parabole, je publie les choses cachées depuis la création du monde. Les enfants de Dieu et la connaissance. Luc 8, verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Comprenons par là que la parabole a été donnée afin que les enfants de Dieu connaissent les choses que Dieu leur a données par sa grâce. Et ils devaient en parler non avec des discours qu'enseigne la sagesse des hommes, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme sauvage ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître. C'est un sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En vérité, que ce soit la parabole du semeur,
de la sémence et de la terre, de la parabole des livrets, du champ et autres, notre Seigneur a voulu nous faire voir l'invisible par le visible, c'est-à-dire la connaissance des mystères du royaume de Dieu par les choses du monde. C'est ça en fait. Parce que l'esprit est invisible. Donc pour parler de l'esprit, il était obligé de prendre les choses physiques. Donc pour parler de l'église qui est spirituelle, il était obligé de passer par un bâtiment à la manière du temple. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, l'heure est venue où il ne nous parle plus maintenant en parabole, mais il nous parle ouvertement, par le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est descendu, il nous parle maintenant les choses de manière ouvertement. Donc nous devons comprendre ça et juger les choses selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme il a dit tantôt. En effet, ce n'est point à dire que la parole parabolique prendra fin. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'Esprit de parler ouvertement aux enfants de Dieu. Car ils auront par l'Esprit, par le Saint-Esprit, le jugement spirituel nécessaire pour la connaissance des choses cachées et mystérieuses que Dieu avait destinées pour leur gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Frère, que ce soit la parole parabolique du Seigneur, de la sémence, de la terre, notre Seigneur a voulu nous faire voir l'invisible par le visible. Donc, concernant la construction de son église, Jésus ne varie point. C'est par la parabole de la construction qui veut décrire ce qui est spirituel, c'est-à-dire la maison spirituelle par le physique. Car la parabole consiste à décrire les choses abstraites par du concret. Oui, la parabole consiste à décrire les choses abstraites par du concret. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est pas les choses physiques que le Seigneur a voulu nous faire voir les choses invisibles. La construction de l'église de Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant de la construction. Une construction est, en ce qui concerne un bâtiment, doit respecter son architecture, c'est-à-dire les dispositions nécessaires à son édification. 2 points. La première partie, c'est-à-dire le plan architectural et même la maquette de la construction. La deuxième partie qui est la construction depuis la fondation jusqu'à la finition. Et la troisième partie qui consiste à définir le mode de vie des habitants. Voici comme la feuille de route. Voici la feuille de route. C'est Jésus-Christ la victime du sacrifice. C'est lui le maître d'œuvre en son esprit et en son corps de la construction de l'église. Il a dit, et moi je te dis Pierre, que tu es Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus annonce déjà l'espace sur lequel il va construire son église. L'espace, c'est-à-dire pierre, sur cette pierre. Oui. Pierre, c'est un homme. Pierre, c'est un homme. Il faut qu'on retienne ça. Il a voulu par ces paraboles-là cacher les choses. Et nous qui avons maintenant l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils, c'est à nous maintenant les choses cachées. C'est à nous les choses du moins. Oui, les choses cachées. Et aux autres qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est à eux les choses révélées. C'est à nous maintenant les choses cachées. Dans l'espace sur lequel Christ compte bâtir son église, c'est Pierre. Donc Jésus-Christ nous révèle que son église sera bâtie en l'homme et non sur la terre. Mais un homme spirituellement semblable à un roc, c'est-à-dire symbole de la dureté et la solidité.
Et quand il dit, et que les portes du séjour des morts ne pouvaient point contre elle, l'église de Jésus-Christ, il parle de son église par rapport au séjour des morts. En effet, nous savons que le séjour des morts, c'est le lieu où vont les morts. Nos Seigneur se met-il en peine pour des morts ou partir uniquement à cause de ceux qui vont vivre dans ce bâtiment? Oui, c'est à cause de ceux qui habiteront dans la construction qu'il va bâtir, qui dit que le séjour des morts ne vaudra point sur son église, et que celui qui y habitera, y habite, et celui qui y habitera, y habite avec l'assurance et de l'espérance d'avoir part à la résurrection et au royaume de Dieu. Notre Seigneur a parlé quelque part ainsi de l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Et encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même? De plus, il dit du corps, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi il en est du corps de Christ. Et encore il dit, David trouva grâce devant Dieu et demandait d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la respiration et toutes choses. Frère, comprenons ainsi que il ne s'agit pas d'une construction physique. Il a pris le bâtiment comme une parabole. Il a pris la maison comme une parabole. Il a parlé d'une maison spirituelle. Faisons attention. Oui, faisons attention. Parce que ces choses-là, si nous les apprécions sans le Saint-Esprit, c'est humainement que nous apprécierons. Alors, nous irons purement et simplement dans le décor. La deuxième alliance, avec ses composantes, va représenter la première partie, c'est-à-dire le plan architectural et même la maquette. Le plan architectural, c'est le plan de la construction détaillée du bâtiment, depuis les fouilles jusqu'à la finition. Donc c'est le plan avec les dessins. La maquette, c'est le modèle réduit du bâtiment, permettant de donner un aperçu le plus juste de ce que sera l'ouvrage. Donc quand on voit les maquettes, souvent, on voit une maison finie avec des personnes qui sont en train de marcher ou alors passer sur une image. La deuxième alliance fait état du projet de construction en tout point, de la fondation à la finition, sans omettre de préciser dans sa présentation l'usage ou ce à quoi sera destiné l'ouvrage, les usagers et comment se comporter à l'intérieur. Donc, la deuxième alliance dans la construction de l'église présente tout l'ouvrage depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les personnes même présentent un peu comment ceux qui vont habiter déjà vont se comporter. Si c'est une usine, elle va lui dire ce qu'on appelle le plan va le dire. Si c'est une habitation, le plan va le dire. Si c'est une école, ainsi de suite. Donc ça précise tout. Le deuxième testament, lui, à son tour, avec ses composants, va présenter
La deuxième partie, c'est-à-dire la construction du bâtiment, qui est le gros œuvre avec la fondation, la montée des murs, la pose de la toiture, la saignée des murs pour faire passer les tubes orange pour l'électricité, le passage des tuyaux, la plomberie, les fosses septiques, la pose des portes, les fenêtres, le plafond, les revêtements du sol, des murs et tout autre revêtement mural. Ensuite, la peinture, l'installation des différents appareils électriques, le sanitaire, tout ce qui peut participer à rendre la vie agréable dans cette maison, et l'approvisionnement en électricité et en eau courante, sans oublier l'ameublement. Vous voyez, frère, dans le Deuxième Testament, c'est toute l'œuvre que le Seigneur va nous définir. Et à la fin, la deuxième sacrificature, avec ses composantes, va représenter la troisième partie. Comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Jésus-Christ. C'est tout. Et selon les Écritures, il dit, je t'écris dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, voici un peu le plan par rapport le plan de la construction de l'église de Jésus-Christ par rapport au premier et la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons parler de la construction de l'église de Jésus-Christ par rapport à la deuxième alliance, c'est-à-dire la première partie. Nous allons voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu va nous présenter cette partie-là à partir de ses composantes, c'est-à-dire les alliés, les sacrifices et le traité. Que Dieu vous bénisse. Restons vigilants et nous allons arriver à la connaissance parfaite de la pensée véritable du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde tous au nom de Jésus. Amen.